Quand on parle de guerre, on imagine directement des soldats, des armes, voire même des bombardements. Mais aujourd'hui, les conflits n'apparaissent toujours pas de la même façon. Certains sont plus visibles, voire même officiels, d'autres sont moins visibles et totalement opposés au premier. Ainsi, doit-on se poser la question, sommes-nous déjà dans une nouvelle forme de guerre ? Salut à tous, je m'appelle Lydie Moutamba, je suis étudiante à l'Institut international de ZI en sciences politiques et en relations internationales. Me voilà de retour après une assez longue absence, permettez-moi, j'avais besoin de recul afin de mieux rediriger ma chaîne, mais aujourd'hui je reviens plus forte, plus confiante et j'ai profité de ce moment pour beaucoup apprendre, ce qui n'est pas prêt de s'arrêter. La meilleure façon pour vous de me soutenir serait de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification, ça me fera beaucoup de bien. Ainsi, revenons à nos moutons. Juillet 1914, septembre 1939, deux dates ayant marqué l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Certes, jadis l'on assistait déjà à des conflits armés, à l'âge des royaumes et des empires. Mais il serait mieux de remonter la pente au niveau des deux guerres mondiales ayant façonné le cours de l'histoire. La qualification d'un événement en tant que guerre se substituait originellement à des confrontements armés, à des annexions, quelquefois par des déclarations officielles. En clair, tout ce qui atteint à la sécurité et à la paix d'un État à cause de son ennemi. Justement, nous y reviendrons à la suite de cette partie. Aujourd'hui, cette assertion que nous avions de la guerre s'est assouplie au fil du temps. Elle laisse sous-entendre à ce que Marie Kaldor appelle de nouvelles guerres. Faut-il ainsi se questionner sur la nouvelle typologie des conflits qui existent à travers le monde? La première catégorie renvoie inéluctablement aux conflits interétatiques et intra-étatiques. Un conflit interétatique renvoie tout simplement à un conflit qui oppose deux ou plusieurs États. En l'occurrence, le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est un conflit interétatique dont les ressorts sont du droit international. A contrario, un conflit intra-étatique est un conflit qui se déroule tout simplement dans l'État. La guerre civile rwandaise, qui s'est déroulée de 90 à 94, est un conflit intra-étatique, dont la compétence fut de la juridiction nationale rwandaise. Toutefois, cette compétence peut avoir des limites, dans la mesure où elle est dans l'incapacité de protéger les vies humaines. Dès lors, certains États de la communauté internationale peuvent bien évidemment s'ingérer dans le conflit afin de sécuriser la vie humaine. Ça n'est pas la question. Je tenais à marteler sur les nouvelles formes de guerre et sur la position sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Parmi la nouvelle classification des conflits recensés à travers le monde, l'on retrouve la piraterie, la cybercriminalité et le crime organisé. Depuis l'ascension de la technologie moderne, notamment avec l'apparition du Dark Web, le Dark Web, c'est une partie cachée et non indexée d'Internet, accessible uniquement via des navigateurs spéciaux. Et justement, c'est sur la base de ce développement que la cybercriminalité et le crime organisé n'a cessé de s'accroître avec le temps. L'exemple le plus palpable des frasques de ce phénomène de cybercriminalité et de piraterie est le scandale d'espionnage de SolarWinds. Ce dernier, découvert en fin 2020, impliquait la Russie et les États-Unis. Dans quelle mesure? En effet, les hackers russes, autant pour moi pour la prononciation, un hacker est un expert en informatique, passionné qui utilise ses compétences poussées pour comprendre, modifier, voire même contourner les protections d'un système informatique, d'un réseau ou d'un logiciel. À savoir, ces hackers russes avaient compromis le logiciel Orion, permettant d'espionner des agences fédérales américaines, environ 8 à en croire le journal Le Monde, et des entreprises, illustrant ainsi une cyberattaque d'une envergure incomparable. En ce qui s'agit du crime organisé, plusieurs groupes sévissent à travers le monde, notamment la mafia italienne de Cosa Nostra, apparue vers les années 1860 dans l'ouest de la Sicile en Italie. La longévité s'explique à travers son ancrage territorial, sa structuration et ses liens avec les cercles du pouvoir. À cela s'ajoutent les Yakuza au Japon. Connus pour leurs rituels stricts,
Ils opèrent dans le racket, les jeux d'argent et surtout dans le crime organisé. Toutefois, faut-il noter que leur effectif a progressivement diminué avec le temps. Et le boss final, le cartel mexicain de Sinaloa, est celui de Jalisco Nouvelle Génération, qui traverse actuellement l'une des périodes les plus instables de leur histoire, marquée d'une part par une guerre civile intense et une pression internationale accrue. La mort du chef du cartel Jalisco Nueva Generación, alias El Moncho, a déclenché une vague de violence, notamment à Guadalajara. En effet, à en croire RFI, le cartel avait réagi brutalement en commettant plusieurs exactions, notamment en bloquant des routes et en attaquant des commerces. Au vu de tout ce qui précède, l'on se rend à l'évidence. La guerre que l'on connaissait autrefois n'est plus la même que nous connaissons aujourd'hui. D'où j'ai tenu à le mentionner en amont. Dorénavant, nous percevons clairement que la guerre ne n'est pas que des affrontements armés entre États. Les conflits peuvent découler de différents aspects. Par conséquent, c'est quoi la paix? Et c'est quoi réellement être en sécurité? À cette question, deux grands courants s'opposent. L'Occident définit souvent la paix de manière assez juridique et politique comme étant l'absence de guerre, ou encore la résolution de conflits. Tandis que l'Orient, notamment les traditions islamiques et asiatiques, conçoit la paix comme un état holistique de tranquillité intérieure, d'harmonie sociale et de justice. D'où, quelles sont les dimensions de la sécurité? La sécurité n'est pas que militaire, voire territoriale. La sécurité incarne plusieurs aspects de la vie sociale, notamment la santé, le logement, le bien-être, la libre économie, l'alimentation, en gros, plusieurs piliers de la vie humaine. Au regard de tout ce qui précède, je ne viens pas vous donner une vision sceptique, voire pessimiste du monde. Je viens tout simplement dégager les divers aspects sur lesquels émanent certains conflits de nos jours, pour ainsi s'ouvrir à certaines dynamiques et pallier certains problèmes qui naissent à travers le temps. Je conclue cette vidéo sur cette note. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, toutes les sources se trouvent dans la description et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.